L'ennemi public numéro 1 du monde occidental. The capture and killing of Osama bin Laden. 10 ans de traque. Osama bin Laden. Donc été retrouvés et tués. Osama bin Laden. Ben Laden. Bin 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 Laden. It was the most secretive operation that I've ever been involved in. Il y a quelques jours, j'ai rencontré John Brennan. D'abord conseiller spécial de Barack Obama lorsqu'il était à la Maison Blanche pour son premier mandat, puis directeur de la CIA, donc l'agence de renseignement la plus connue au monde qui opère à l'extérieur du sol américain. L'influence de John Brennan est, on peut le dire, très importante. Avec Barack Obama, il a joué un rôle immense dans une opération tout simplement historique, l'élimination de celui qui était à l'époque l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis, Oussama Ben Laden. Aujourd'hui, il nous dévoile donc les coulisses de cette opération historique mais aussi controversée. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants et cette vidéo est donc la première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube. Dans les prochains jours, vous allez trouver sur cette chaîne des reportages, des enquêtes, des formats inédits que je vais travailler avec le reste de l'équipe d'Hugo Décrypte. Du coup, c'est le tout début de cette nouvelle aventure. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et ne pas rater les vidéos suivantes. Oussama Ben Laden est né en Arabie Saoudite d'une famille de très riches industriels du pays et très proche d'ailleurs de la famille royale. Et il est décrit par sa mère comme étant un enfant qui à l'école est timide mais tout simplement brillant. Lors de ses études, il va se rapprocher de groupes islamistes radicaux et en 1979, il part en Afghanistan pour lutter avec des combattants djihadistes contre l'occupation par les soviétiques. Et c'est quelques années après, 10 ans après en fait, qu'il va cofonder l'organisation terroriste islamiste que tout le monde connaît aujourd'hui, Al-Qaïda. Once the Soviets were pushed out, he continued to be quite active and turned his attention to the West and believed that Western influence in the Middle East was corrupting Islam and the people in that region. En 1998, Ben Laden appelle à tuer les Américains et leurs alliés, civils ou militaires où qu'ils soient. Et 3 ans plus tard, le 11 septembre 2001, Al-Qaïda revendique l'attaque contre le World Trade Center à New York et le Pentagone, faisant près de 3000 victimes. Pendant les années qui suivent, et malgré les efforts de la CIA, la traque de Ben Laden est au point mort, il n'y a aucune avancée majeure, et Barack Obama, tout juste arrivé à la Maison Blanche, s'impatiente. En 2009, juste après son élection donc, Barack Obama réunit ses plus proches conseillers en matière de sécurité et parmi ses conseillers à l'époque, il y a donc John Brennan. I think President Obama recognized that it was important for the American people, indeed for the rest of the world, to know that the Al-Qaeda threat was going to be addressed, which is why President Obama called Leon Panetta to the White House early in his administration and told Leon that this objective of getting bin Laden had the highest priority and that President Obama wanted to know that CIA was doing everything possible to find him. En septembre 2010, le directeur de la CIA à l'époque, Leon Panetta, annonce au président des États-Unis qu'un messager potentiel de Ben Laden semble avoir été localisé. Il habiterait dans une base à Abbottabad, au Pakistan, et quelques mois plus tard, cette piste se confirme. La CIA identifie un individu ressemblant à Ben Laden et qui habite dans cette base. À partir de là, à la Maison Blanche, les réunions s'enchaînent et une opération très minutieuse et très dangereuse se prépare. It was the most secretive operation that I've ever been involved in during my intelligence career. We wanted to make sure that there was the greatest secrecy because if word had leaked out that we knew that bin Laden or suspected that bin Laden was at that compound, we were concerned that he would then leave the compound before we could do anything about it. Dans la salle de crise où se tiennent les réunions, les caméras sont recouvertes, les micros sont recouverts au cas où, dans le doute, aucune retransmission n'est permise par vidéoconférence. Le secret doit rester le plus total et donc toutes les précautions sont prises.
My administrative staff and my secretaries knew that I kept going to meetings, whether it be in the Oval Office or the White House Situation Room. And they said that they needed to put on my calendar, what the purpose of the meeting was. And I said, well, you can't do that. So my secretary decided that she wanted and she needed to keep track of these meetings. So she put on my calendar Mickey Mouse meetings. Les détails de l'opération sont ensuite discutés et l'option d'un bombardement sur la base est assez vite écartée pour deux raisons assez importantes. D'abord, première raison, cela pourrait entraîner des dommages collatéraux importants avec des victimes civiles et les États-Unis sont déjà suffisamment critiqués là-dessus pour ajouter un autre élément allant en ce sens. Et au-delà de ça, un bombardement ne permettrait pas d'être sûr que la personne tuée au sein de la base est bien Ben Laden et pas une autre personne qui pourrait lui ressembler. President Obama decided that the best opportunity to get him would be a helicopter assault to bring U.S. Special Forces into Pakistan by helicopter from Afghanistan, which was about a 90-minute ride or so across the Pakistani territory to Abbottabad. L'assaut par hélicoptère est donc retenu, mais cette méthode complique le calendrier. And so we also had to decide when would be the best time to carry out this operation. And the military said they wanted to do it during the least period of moonlight. So every 28 days or so, there would be 2 or 3 days or nights of darkness that we wanted to take advantage of. Et les inquiétudes persistent autour de l'environnement d'Abbottabad. One of the things we were concerned about is that Abbottabad also is an area where the Pakistani military academy is located. So we were very concerned that the Pakistani military might react to this operation. Quelques semaines avant l'opération, l'amiral McRaven, commandant des forces spéciales interarmées, dévoile le plan du raid. Malgré les inquiétudes et le risque forcément important, il pense son équipe capable de mener l'assaut avec succès. Vendredi 29 avril, après de multiples tâtonnements, Barack Obama valide l'idée de cet assaut. Il se tiendra donc le dimanche 1er mai 2011, soit il y a donc tout juste 10 ans. À 14h, les hélicoptères et les forces spéciales américaines décollent d'Afghanistan direction Abbottabad au Pakistan. Et vers 15h30 heure de Washington, minuit 30 heure pakistanaise, les hélicoptères arrivent près de la base. So those helicopters swooped into the compound. One helicopter was pulled down because of the air vortex that was created when it was landing, and it crashed on one of the walls. There was some gunfire from the carrier, the guard that was there, but they went into the compound, 2 flights of stairs, and Bin Laden was in his bedroom, came out wondering what the problem was, and U.S. forces then were able to, with their night vision goggles, identify that this was a person who looked very much like Bin Laden. Pendant ce temps-là, Obama et ses conseillers, dont John Brennan, donc suivent avec attention, minute par minute, le déroulé de l'opération. There is that iconic photo of President Obama and others sitting around that table looking up at a screen. And so at that time we were able to observe some things that were going on that compound. La tension est à son comble et le commando ouvre le feu. And so they shot Bin Laden, and then for the next 30 minutes or so, tried to gather up as much material and computers and other types of things at that compound as possible, and brought Bin Laden's remains as well as that material back out to the helicopter, and then had to fly back to Afghanistan. Oussama Ben Laden est mort et pourtant à ce moment-là, aucun applaudissement ne retentit au sein de la Maison Blanche et pour John Brennan, le plus dur de la mission commence à peine. By this time, the Pakistani authorities and the military were aware that something was going on in Abbottabad. They had scrambled some fighter jets. They had turned on their radar, and so that was the time that I was most nervous, watching all of this from the White House and talking to the president. And then President Obama was told with great confidence that yes, it was Bin Laden, he was killed, and all of the U.S. forces were safely back at the bases in Afghanistan. I reached out to my Saudi counterpart, given that Bin Laden had been a Saudi citizen. I offered the Saudis the opportunity to take his remains
The Saudis said, no, you can dispose of them as long as it's done appropriately. And so therefore, the body of bin Laden was not disrespected in any way. It was taken care of appropriately. And so his body today is in a secret place, or like how does it? Well, it was disposed of appropriately, and I think I'll have to go back into my book and see what has been, authorized in terms of explaining what has happened. Barack Obama décide alors de s'adresser au monde, de prendre la parole, d'annoncer au monde entier que l'homme le plus recherché de la planète, Oussama Ben Laden, est maintenant décédé. Dans le bureau ovale de la Maison Blanche, il peaufine son discours, s'assure d'avoir le bon ton, notamment auprès de ses conseillers, dont John Brennan. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And then once he gave his speech to the world, and I gathered my things up in my office, and I walked outside, I felt very much physically exhausted, but I could hear horns and voices when I was walking outside of the West Wing, which was unusual because it was about 1 o'clock in the morning. And then when I went outside the door, I could see that Lafayette Park, Lafayette Square, which is right next to the White House, was all lit up. Et à ce moment-là, l'émotion lui vient d'un coup. I think the emotions overwhelmed me at that time because I realized just how significant the operation was and the tremendous relief that people felt. And I could hear chants of USA, USA, CIA, CIA. And again, the emotions sort of overtook me, and that was the first time that the tears started to roll down my cheeks that evening. À l'annonce de la mort de Ben Laden aux États-Unis, des milliers d'Américains descendent dans la rue pour exprimer donc leur joie. Ça se passe à Washington, mais ça se passe aussi à New York, autour de Ground Zero, le site où se dressaient à l'époque les tours jumelles. Près de 10 ans après l'assaut, la méthode utilisée par les États-Unis à agir comme ça seul sans la validation de personne d'autre fait encore très polémique. C'est donc une opération qui reste controversée. En 2020, le premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré que Ben Laden était mort en martyr, que ce raid avait détérioré les relations entre le Pakistan et les États-Unis et qu'il avait aussi humilié les Pakistanais. Autre chose, et c'est l'une des critiques les plus importantes que l'on peut apporter, j'en parlais d'ailleurs déjà en début de vidéo, certaines méthodes employées par la CIA pour obtenir des informations sont extrêmement controversées et souvent qualifiées d'inhumaines. Un rapport du Sénat américain dévoilé en 2014 accuse notamment la CIA de techniques de torture avancées, des techniques qui, en plus d'être jugées humiliantes et d'être dénoncées par de très nombreuses ONG, n'ont pas nécessairement permis d'avancer dans la recherche de Ben Laden. Bref, tout n'est pas rose dans cette opération, ni plus largement dans les pratiques de la CIA, au contraire d'ailleurs, et ça me semblait nécessaire de le rappeler aujourd'hui. Par ailleurs, en tuant le fondateur d'Al-Qaïda, les États-Unis ont éliminé un symbole important du terrorisme et du djihadisme à l'international, mais quel est l'impact réel sur le développement d'Al-Qaïda? Eh bien, pour certains, Oussama Ben Laden avait encore un rôle important au sein de l'organisation, alors que pour d'autres, il était pas mal en retrait depuis ces dernières années. En tout cas, entre 2011 et aujourd'hui, Al-Qaïda a beaucoup évolué, notamment avec en parallèle l'émergence d'un autre groupe, l'État islamique, mais Al-Qaïda reste présent dans plusieurs pays du monde, notamment au Sahel, au Yémen, en Irak ou encore en Syrie. Je vous le disais, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube, puisque à partir de maintenant, il y a 2 chaînes Hugo Décrypte. Il y a une chaîne Hugo Décrypte, vous allez retrouver les actus du jour, c'est la chaîne qui existe depuis des années, et donc pour voir les actus du jour et découvrir ce contenu, je vous mets le lien directement en description. Et puis il y a cette seconde chaîne, cette nouvelle chaîne, sur laquelle vous allez retrouver dans les prochains jours donc nos reportages sur lesquels on travaille en ce moment, des contenus exclusifs comme celui-ci, et d'autres nouveautés qui, je le sais, vont vous
vous plaire qui viennent dans les prochains jours. Du coup, pensez à vous abonner pour nous soutenir et puis vous aussi pour ne pas rater les vidéos suivantes. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Cette vidéo est réalisée à l'occasion de la sortie des mémoires de John Brennan publiées chez Talent Édition. Du coup, si ça vous intéresse, si la question de la CIA et de ces questions de sécurité et de terrorisme vous intéresse, eh bien je vous conseille cet ouvrage. Je vous mets le lien directement en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.